L'étoile qui menace le système solaire de destruction et les liens entre la vaccination contre le Covid et les perturbations des cycles menstruels, voici le nouveau flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Il suffit d'une étoile pour déséquilibrer et détruire le système solaire entier. Une recherche menée par des scientifiques suggère qu'un survol stellaire, un événement qui se produit pourtant de manière très courante dans l'espace, pourrait mener à la catastrophe pour nos planètes. En effet, les survols stellaires contribuent à façonner les systèmes planétaires. Lorsque les étoiles volent trop près d'un de ces systèmes, leur masse et leur attraction gravitationnelle peuvent avoir une influence et peuvent modifier les orbites des planètes. Ainsi, lorsqu'une planète se déplace, c'est toute la stabilité du système solaire qui est remise en cause. Ce changement est donc capable d'entraîner une collision entre toutes les planètes. 2 astrophysiciens de l'Université de Toronto ont étudié cette possibilité en simulant environ 3000 survols stellaires différents. 26 se sont terminés avec des planètes qui se sont écrasées les unes contre les autres ou avec l'éjection totale du système solaire d'Uranus, Neptune ou Mercure. Selon la taille de l'étoile, et même si celle-ci est moins massive que le Soleil, l'orbite de Neptune peut être alors modifiée de 0,1%, ce qui pourrait contribuer à détruire tout le système solaire. D'après les calculs des chercheurs, cette fameuse étoile destructrice devrait aussi se situer à moins de 23 milliards de kilomètres du Soleil. Ces phénomènes ne se produiront pas de manière brutale et instantanée, mais provoqueront des changements et perturbations qui déstabiliseraient peu à peu le fonctionnement du système. Selon les chercheurs, ceci se manifesterait sur des millions d'années. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. C'est un des effets secondaires du vaccin contre le Covid-19, désormais prouvé par la science. En plus des maux de tête, de la fatigue ou encore des douleurs, les cycles menstruels connaissent aussi des perturbations temporaires et notamment une modification de leur durée. Une étude scientifique publiée le 15 juillet dernier révèle ces résultats après une enquête menée sur 39 000 personnes âgées de 18 à 80 ans, entièrement vaccinées contre le Covid et n'ayant pas contracté le virus. 42% des personnes ayant des cycles menstruels réguliers ont déclaré saigner plus abondamment que d'habitude après la vaccination. Parmi elles, ces saignements se sont manifestés dans les 7 premiers jours. Pour d'autres, le délai était compris entre 8 et 14 jours après avoir reçu le vaccin. En revanche, 44% n'ont signalé aucun changement de leur cycle, tandis qu'environ 14% ont signalé un flux plus léger. Parmi les personnes non menstruées, celles post-ménopausées ou qui utilisent certains contraceptifs à long terme comme le stérilet, l'étude suggère que de nombreuses percées ou saignements inattendus ont été expérimentés après leurs injections contre le Covid. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.